2 passeports et un espoir, fuir l'horreur de la guerre. Ils étaient des dizaines à attendre de pouvoir, à leur tour, quitter la bande de Gaza par le poste frontalier de Rafah. Parmi eux, ses 2 sœurs, citoyennes américaines. Ma situation était mauvaise à Gaza, dit Salma. Il n'y avait pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz, nulle part où s'abriter. Nous voyons des gens qui fuient, ajoute sa sœur. Des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont été brûlés. Nous voyons des corps démembrés. Selon la Maison-Blanche, 74 citoyens américains ont pu traverser la frontière jusqu'à maintenant. Le secrétaire d'État américain entreprenait d'ailleurs une 2e visite en Israël en moins d'1 mois. Nous allons parler d'étapes concrètes pour limiter la souffrance des hommes, des femmes et des enfants de Gaza, a déclaré Anthony Blinken. Dans cet hôpital de Khan Younes, le va-et-vient montre l'urgence d'agir, et dans ce camp de réfugiés au centre de la bande de Gaza, une frappe israélienne a fait au moins 15 morts. Ce rapporteur spécial des Nations unies parle d'un risque de génocide dans le territoire palestinien. Souligne que 2 millions de personnes sont condamnées à vivre sous les bombes sans pouvoir se sauver. Un peu avant que l'armée israélienne annonce avoir achevé l'encerclement de la ville de Gaza, le premier ministre assurait que ce n'est que le début de la guerre. Nous vaincrons l'ennemi dans la guerre militaire et nous gagnerons aussi la guerre économique, a déclaré Benjamin Netanyahou. Une guerre qui pourrait s'intensifier sur un autre front. Le Hezbollah libanais affirme avoir attaqué 19 positions et sites militaires de l'État hébreu, ce à quoi l'armée israélienne dit avoir répliqué par une vaste frappe. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.